Bonjour, donc moi c'est Valentina Coma-Carpinel, c'est mon nom de famille. J'ai choisi comme question, faut-il craindre que les crises que nous connaissons engendrent plus d'inégalités hommes-femmes? La raison pour laquelle je fais ce concours, c'est qu'à la base je suis extrêmement timide et c'était déjà une victoire pour moi d'être là et de ne pas écouter cet instinct de survie qui me dit de prendre la porte là maintenant. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Valentina, j'ai 21 ans et je suis étudiante en histoire. J'ai toujours été fascinée par les éléments de notre passé, car ils nous permettent de mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui et d'essayer d'envisager le futur de la manière la plus intelligente possible. C'est pourquoi la question du lien entre les crises actuelles mais aussi passées par rapport aux inégalités de genre, je préfère utiliser ce terme que hommes et femmes, sont particulièrement intéressantes. Quand on pense aux horreurs qui ont fait notre passé, c'est assez rassurant de se dire que c'est juste du passé. Voyons si aujourd'hui nous serons rassurés. On a déjà pu observer des modifications assez intéressantes et positives durant des crises pour les femmes. Par exemple, durant la guerre, les hommes étant au front, ce sont les femmes qui ont pris la main sur les entreprises et qui les ont fait tourner. Malheureusement, ce ne fut que temporaire, car après la guerre, les inégalités refirent face. C'est des combats incessants que les femmes ont dû mener pour avoir le droit à travailler sans l'accord de leur mari, le droit à un salaire équitable, le droit de vote, le droit à l'avortement. Toutefois, malgré toutes ces avancées qui nous faisaient penser que c'était positif, car nous avancions vers une égalité, les crises nous montrent bien que rien n'est acquis. Et c'est justement cette régression qui me fait le plus peur personnellement. Simone de Beauvoir nous disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse, et aujourd'hui nous pouvons même rajouter sanitaire, pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devrez rester vigilant votre vie durant. » Et effectivement, nous allons pouvoir observer que malheureusement, elle avait raison. Avant la pandémie, l'égalité était déjà bien loin d'être parfaite. Il y a encore et toujours un écart de salaire à travail égal. C'est pourquoi, en général, ce sont plus les femmes qui prennent congé pour des raisons de tâches domestiques, pour la garde des enfants. Cela diminue leurs opportunités de carrière. Et c'est un terrain favorable aux inégalités et à la répartition inégale de la charge mentale. Au point qu'avant le Covid, 81% des tâches ménagères étaient effectuées par des femmes. Durant le confinement, ce sont alors les femmes qui ont le plus souvent pris congé pour s'occuper des enfants, des tâches ménagères, au détriment de leur travail. Et cela, non sans un impact. Par exemple, en France, la proportion d'hommes pensant que le travail des hommes est de rapporter l'argent à la maison, alors que celui des femmes est de s'occuper de la maison et de la famille, a doublé de 2018 au confinement, jusqu'à presque 16%. 16% des hommes qui pensent ça. Avec la crise sanitaire, les femmes ont souffert d'un plus grand risque de vulnérabilité économique. Et en sachant que nous sommes déjà taxés chaque mois sur le fait que nous possédons un utérus. Chaque mois, nous devons aller acheter des produits hygiéniques. Si dans les toilettes publiques, le papier toilette est en libre accès, alors pourquoi pas ça? Mais il y a aussi un risque accru de violence domestique. Et comme durant toutes les crises,
il y a un risque encore plus haut de violence et d'agression sexuelle, juste parce que nous sommes des femmes. À la suite de ces crises, nous avons tous concrètement pu constater une diminution des droits des femmes. Par exemple, l'avortement en Pologne, aux États-Unis, on peut bien constater qu'ils ont été diminués, malgré les manifestations de femmes et même d'hommes partout dans le monde, car nous sommes tous concernés. Et l'amour maternel n'a rien de naturel, comme disait de nouveau Simone de Beauvoir. Alors pourquoi imposer à une femme d'avoir un petit être humain, de s'en occuper, alors qu'on impose ça à son corps? Elle n'en veut peut-être pas, elle sait peut-être qu'elle n'en est pas capable. Est-ce qu'on impose ce genre de choses au père de l'enfant? Mettons-nous un aussi grand poids, une aussi grande pression sociale sur le fait d'avoir des enfants sur le dos des hommes? On peut bien voir qu'il y a beaucoup plus de femmes, de mères seules, que de pères célibataires. Évidemment, tout n'est pas non plus tout rose pour les hommes. Il y a le fait qu'on ne valorise pas dans cette société l'expression de leurs émotions. Ils n'ont pas vraiment le droit de se maquiller sans discrimination, de porter des vêtements genrés féminins. Mais on voit aussi que les femmes ont une pression sociale pour correspondre à certains critères de beauté. Je comprends totalement les jeunes de mon âge qui ne veulent pas d'enfants. Car quand on voit ce qui se passe autour de nous, les crises qui s'enchaînent, les problèmes qui s'accumulent et les solutions qui ne suivent pas, on ne sait pas exactement vers où nous allons. Mais justement, comme je vous disais, nous essayons de comprendre notre passé pour appréhender intelligemment l'avenir. Donc moi, j'aurais une proposition à vous faire, qui est peut-être un petit peu avant-gardiste, mais je la ferai quand même. C'est juste une question. Pourquoi genrer? Pourquoi devrions-nous genrer? L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclarait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Alors pourquoi ne pourrions-nous juste pas être libres tous, d'être égaux malgré et grâce à nos différences?